Avec nous aujourd'hui, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort. Monseigneur, bonjour. Bonjour Jean-Pierre, bonjour à toutes, bonjour à tous. On salue à la fois nos auditeurs de RCF et celles et ceux qui nous retrouvent sur YouTube. Alors c'est vrai que vendredi, fête du Sacré-Cœur. Voilà, oui, c'est la dernière des grandes fêtes, disons, du mois de juin, qui suit la Pentecôte toujours. Donc la semaine après la Pentecôte, c'est la fête de la Trinité. La semaine suivante, c'est le Saint-Sacrement du corps et du sang du Seigneur. Et puis le vendredi qui suit la fête du Saint-Sacrement, c'est le Sacré-Cœur. Donc la liturgie nous invite à regarder en quelque sorte, à intérioriser notre vie de foi, après avoir vécu les différents événements depuis Noël jusqu'à Pâques et l'Ascension et la Pentecôte, les grands événements de la vie de Jésus. Là, nous regardons ce qu'on appelle les mystères de la foi, donc le mystère de la Trinité, le mystère de l'Eucharistie, le grand don de Dieu, du Dieu vivant, et puis le cœur de Jésus, qui est un mystère très important parce que finalement, notre foi, c'est que Dieu nous aime, et il nous a aimés avec un cœur d'homme. Et dans ce cœur d'homme, là, de Jésus de Nazareth, donc un juif bien précis, il nous a aimés, il nous a exprimé l'amour qu'il a pour nous, et ça va jusqu'au symbole du cœur transpercé sur la croix. Fête du Sacré-Cœur, mais à Reims, il y a une église, l'église du Sacré-Cœur, qui va vivre un passage prochainement. Oui, c'est un passage, alors je ne sais pas si c'est un passage pascal, mais c'est un passage qui est sans doute assez triste, un peu triste et douloureux pour certains, mais qui, j'espère, est aussi un beau signe d'espérance pour beaucoup d'autres. Les ateliers Simon-Marc, qui étaient en difficulté, comme je pense beaucoup de nos auditeurs et nos auditrices le savent, ont été repris par M. Tétinger et M. Varin, qui cherchaient un lieu où les installer parce qu'ils ne peuvent pas rester dans la maison historique, enfin historique depuis la reconstruction, dans laquelle ils étaient, rue Ponsardin, je crois, parce que la maison d'abord va être vendue, puis ensuite elle n'est pas adaptée tout à fait à un atelier avec toutes les règles d'hygiène et de sécurité qui sont nécessaires aujourd'hui. Et donc, M. Tétinger m'ayant sollicité, je lui ai proposé d'utiliser l'église du Sacré-Cœur, qui est une grande église, oui, en béton, des années 55-56, je crois, dans le quartier derrière la gare, faubourg de Laon, Clermarais, qui n'est plus très utilisée pour la vie paroissiale depuis un certain temps, mais à laquelle beaucoup de gens sont attachés parce qu'ils ont été baptisés, ils ont fait leur première communion, ils s'y sont mariés, leurs parents ils sont enterrés, ont célébré leurs obsèques par exemple. Donc je suis conscient qu'un certain nombre de gens y sont très attachés, mais c'était quand même une belle opportunité que de venir en aide aux ateliers Simon-Marc qui ont tellement compté, notamment à Reims, dans la fabrication des vitraux, notamment dans la reconstruction, dans la fabrication des vitraux de la cathédrale, mais depuis des siècles quand même à Reims et ailleurs. Une maison qui a une grande tradition de vitraux de grande beauté, de grande qualité. Donc je pense que c'est une belle opportunité que de pouvoir aider ces ateliers à vivre, à continuer, à se relancer. Et donc nous louons l'église avec un certain nombre de conditions aux ateliers Simon-Marc, qui vont y installer un musée vivant du vitrail et puis des ateliers pour construire des vitraux. Ils ont actuellement une commande qui est pour l'église de Givet. Donc c'est une belle et bonne chose, mais il faut qu'ils aient d'autres commandes. Alors justement, Monseigneur, vous évoquez l'église du Sacré-Cœur. Il y a beaucoup d'églises dans le diocèse de Reims et des Ardennes, en particulier dans le monde rural. Que deviennent-elles d'ailleurs ? Donc il y a à peu près, me dit-on, 750, peut-être un peu plus, 754 églises dans le diocèse, donc de qualité variable, mais beaucoup sont quand même des églises historiques. On a la chance que les municipalités, globalement, remplissent bien leur rôle et les entretiennent avec soin. Il y a vraiment de très belles réalisations. Dans beaucoup d'endroits, on refait des vitraux actuellement. Parce que on avait mis du verre blanc après la reconstruction ou après la Deuxième Guerre mondiale, et qu'aujourd'hui on a envie de faire un peu autre chose. Donc c'est plutôt très encourageant. Maintenant, ces églises, personnellement, je rêve qu'elles soient davantage ouvertes, et qu'on écrive sur la porte qu'elle est ouverte quand elle l'est, que un peu n'importe qui puisse y entrer, se recueillir, prier, etc. Et puis ici, dans un village, un quartier, il y a quelques personnes, quelques familles qui le voulaient bien, pourraient se réunir toutes les semaines et prier, je sais pas moi, tous les mercredis soirs, par exemple, pendant une demi-heure. Alors peut-être pas en plein hiver, si l'église n'est pas chauffée ni chauffable,
mais à la belle saison, par exemple, on pourrait avoir des belles choses. Et j'espère que dans le projet diocésain, ce que nous appelons les fraternités de proximité, nous invitons tous les baptisés à s'organiser en fraternité de proximité. Eh bien, ces fraternités pourraient très bien se réunir dans l'église, encore une fois quand il ne fait pas trop froid, pour un temps de prière qui n'a pas besoin de durer 1 heure, mais qui peut durer 20 minutes, à la fois confier les intentions, les leurs, confier celles de ceux qui les entourent, méditer un petit peu la parole de Dieu, et reprendre un peu de force et d'énergie pour aller vivre la foi et la charité tout au long de la semaine. Vous évoquez les missions, la fraternité, justement. On a entendu dire, vous en aviez parlé d'ailleurs il y a quelques jours, Monseigneur, début juillet, il y a des reprises de... Ah ben alors, donc, nous sommes en voie de déconfinement, donc on va quand même pouvoir reprendre des activités et en initier de nouvelles. Et je suis très heureux, effectivement, que l'espace missionnaire de la vallée de la Meuse est prévu tout début juillet une mission, alors une mission itinérante, on va voir un peu ce qu'ils vont faire. Ils seront aidés par quelques jeunes futurs jésuites qui vont les rejoindre et un séminariste des missions étrangères de Paris, mais qui est originaire du diocèse de Châlons, disons, mais qui va les rejoindre, qui a étudié à Reims aussi, donc qui va les rejoindre. Donc je pense qu'il y aura une belle équipe de missionnaires et qui vont faire de belles choses, on va voir, mais je rappelle, l'idée c'est d'aller à la rencontre de tous ceux qui veulent bien être rencontrés pour manifester l'attention du Christ à leur égard et leur montrer que l'Église est prête à les accueillir. Alors justement, la vallée de la Meuse, vous y étiez. D'ailleurs, on peut y revenir rapidement avec Léo Butet du côté des Manises. À la fois, cette émission est enregistrée le jour du 18 juin. On parle beaucoup aussi d'anniversaire des commémorations en ce moment. Ça a été pour vous un moment aussi important aussi de mémoire. Voilà, le 13 juin, il y a 2 choses pour ceux qui ne le sauraient pas. Donc, c'est la fête de Saint-Antoine de Padoue qui est fêtée au sanctuaire des Hauts-Butés. Donc cette année, c'était un peu spécial. Tout le monde avait un masque, on se tenait à 1 mètre les uns des autres. Il y a eu un peu la restauration, mais bon, on n'a pas eu l'église pleine, archi-pleine, débordante que l'on connaît d'habitude. Mais quand même une belle assemblée avec un certain nombre de jeunes familles de Charleville sont venues, emmenés par le père Baptiste Bienvenu, et puis des gens sont venus d'un peu partout quand même, certains même à pied, en montant depuis Monthermé par exemple. Donc vraiment il y a quelques belles démarches, et je pense qu'on a eu une belle journée. Il faisait très, très bon d'ailleurs, donc c'était très agréable. Mais celui des Hauts-Butés est un beau lieu très revigorant. Voilà. Et puis l'après-midi, il y a dans la forêt la commémoration, pour le coup, de la République, disons, aux maquisards qui ont été massacrés, là, les 106 jeunes maquisards qui ont été massacrés là le 13 juin 1944 par la Gestapo. Et c'est un moment très émouvant. C'est la clairière dans laquelle ils ont été massacrés est aujourd'hui un beau lieu très, très paisible. Et la petite cérémonie qui s'y déroule, c'est la deuxième fois que j'y participais, est vraiment très, très émouvante. On va regarder un peu l'agenda pour terminer, Monseigneur. Il y a la fête de la musique et il y a un certain nombre d'initiatives qui ont été prises dans ce cadre. Voilà, donc il y aura une série de concerts devant la cathédrale, de musique chrétienne, hein, mais avec des rythmes et des mélodies, un genre de musique moderne. Voilà, donc j'invite tous ceux qui le veulent bien à venir voir, venir écouter, venir participer. Ça se veut un moment d'évangélisation avec des jeunes, des jeunes gens, disons, qui sont heureux de célébrer leur foi en musique et de la partager de cette manière-là. Donc ça sera évidemment une fête de la musique un peu spéciale où il faudra se tenir à 1 mètre les uns des autres, mais ça sera quand même, je pense, un bon moment, et je suis heureux que ça puisse avoir lieu sur le parvis de la cathédrale. Et on pourra retrouver tout cela sur YouTube, RCF Reims-Ardennes, puisqu'on suivra avec le père Vincent Divisia et Mathieu Cossier en particulier, avec Thierry Delis, on suivra ce qui va se passer le 21 juin. Eh bien, je remercie RCF de bien suivre et de bien diffuser ces événements qui permettent à d'autres qui ne peuvent pas venir jusqu'à Reims
d'y participer. On peut aussi noter, d'ailleurs, pour celles et ceux qui veulent vous retrouver, c'était hier à la cathédrale, en hommage à Jeanne d'Arc. Bien sûr, sur YouTube, on retrouve l'intégralité de cet hommage. Voilà, en tout cas, c'est donc, je conseille aux auditeurs et aux auditrices d'écouter la conférence de M. Demouy et de M. Boulanger, qui sont vraiment deux belles conférences, l'une sur l'histoire de Jeanne d'Arc, mais très bien racontée, vraiment, et montrant le fond spirituel, vraiment, de Jeanne d'Arc, et l'autre montrant comment, petit à petit, la vénération de Jeanne d'Arc s'est développée et aboutit à sa béatification, puis sa canonisation. Merci, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, d'avoir été avec nous, et à très bientôt sur Merci RCF. à vous, bonne fête du Sacré-Cœur à tous.